Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien. On va continuer nos petits quotidiennes pour le jeudi 6 mai 2021. Donc j'espère que tout le monde va bien et que tout le monde se réveille au mieux. Donc nous allons faire un tirage avec le Zilish Tarot. Je vais continuer dans la série des jeux de Madame Indira. Je vais vous proposer le Tarot hindou, qui est un jeu que j'ai depuis fort longtemps et qui a été dans mes premiers jeux d'ailleurs. Et en carte conseil, l'oracle des elfes. Hop là, nous allons faire notre carte d'ouverture. Alors, excusez-moi, je fais bouger un peu la caméra du coup. Hop là. Alors, pour le jeudi 6 mai, on va voir la coupe. Alors là, dirons-nous par rapport à la coupe, ce qui ressort directement, nous avons le pendu, The Hanged Man, et le 6 de coupe. Donc nous allons être dans une journée où je vous dirais que par rapport à l'association avec ce 6 de coupe, où on a, on va dire, cette notion d'arabesque, je vous aurais tiré que la carte du pendu seul, je vous aurais dit la journée risque d'être un petit peu complexe. Puisque le pendu peut être aussi une symbolique de blocage ou de situation qui est bloquée. Là, en plus, par rapport à l'imagerie qu'il y a sur le Zilish Tarot, nous avons le pendu qui nous indique quand même une notion de situation qui peut être un petit peu dans l'obstacle, je dirais un petit peu plus laborieuse, un petit peu plus complexe, mais avec ce 6 de coupe, j'ai plutôt qu'il va falloir savoir s'adapter. Il va falloir aussi peut-être changer un petit peu ses plans. Va falloir aussi réussir à moduler les situations, à transformer les situations. Donc ça reste quelque chose qui est quand même, comme je dirais, qui va être important pour l'énergie de cette journée, car nous allons devoir s'adapter ou modifier beaucoup de circonstances, beaucoup d'actions, beaucoup de démarches, ou modifier également peut-être notre approche ou nos difficultés par rapport à ce que nous pouvons, comment je pourrais vous dire, nous pouvons être confrontés. Donc c'est plutôt quelque chose qui va falloir être, je dirais presque se contorsionner par rapport aux situations. Donc c'est quelque chose qui reste, qui va vous demander, on va dire beaucoup d'efforts, qui risque de vous demander un peu d'effort plutôt que beaucoup d'efforts, puisque c'est pour certains peut-être que l'envie de s'adapter ou de se contorsionner ou de modifier les situations n'est pas fondamentalement votre fort. Alors, on va voir avec ce que le tarot hindou nous indique. Hop là. Excusez-moi, je me modifie légèrement. Hop. Le tarot hindou, comme on peut le voir, ça reste des cartes qui sont assez grandes, comme le chiromancien que je vous ai montré il y a quelques temps. Mais ce sont des jeux qui sont très très bien. Alors, hop. Là, nous avons cette coupe. Nous avons le valet de cœur et nous avons le roi de cœur. Donc on est sur une énergie, de nouveau, très branchée sur tout ce qui est affectif, sur tout ce qui peut voir à vous être affectif. On peut voir avoir le complément par rapport à en quelque sorte par rapport à ce tarot du Zilish, où on peut voir à ressentir très clairement que vous pouvez avoir des nouvelles ou avoir. Le valet de cœur nous indique des nouvelles, comme des présents qui nous sont indiqués par rapport à sa posture, et par rapport au roi de cœur, qui nous indique personne de cœur, alors personne qui nous tient à cœur, ou une situation, par rapport à une situation qui nous apporte, qui nous tient à cœur. Ça peut être comme presque la notion, soit pour une invitation, par rapport à un contexte, par rapport à des nouvelles qui se font attendre ou autre. On a cette notion de quelque chose qui arrive très très clairement, mais qui nous tient très très profondément à cœur. Hop là. On va voir le premier tirage. Je vais vous le faire 3 cartes par 3 cartes. Parce que comme vous pouvez le voir, ça reste quand même de la surface. Nous avons de nouveau le roi de trèfle. Là, nous avons le roi de pique. Pas le roi de pique, le valet de pique. Et nous avons le 10 d'écus. Donc par rapport à cette première configuration, on va continuer la lecture par rapport à la coupe, où nous allons avoir des nouvelles. Nous allons avoir des personnes ou des contacts qui vont pouvoir arriver à vous par rapport à quelque chose ou un domaine qui vous tient à cœur. On est la notion qu'une personne peut voir à vous apporter des contrariétés, puisque le valet de pique, là, est dans une posture beaucoup plus, qui nous indique comme des nouvelles qui peuvent être contrariantes, affligeantes.
Alors attendez, là on est sur la notion de nouvelle, où on a un ressenti. On n'est pas fondamentalement que sur comment vous dire, du pur cash contrariant. On a ce ressenti qui est majeur avec le valet de pique, et nous avons ce roi de trèfle. C'est comme si vous pouviez apprendre, quand je dis affligeante, que certaines personnes ou certains contextes, où ça peut être un refus par rapport à l'argent justement, au premier abord, un refus administratif, un refus d'une permission, comme je dis une permission de congé, ça peut être comme s'il y avait de la notion de retard concrètement qui m'apparaît par rapport à quelque chose qui va se faire, puisque nous avons le 10 d'écu qui nous annonce la réussite et la concrétisation de beaucoup de choses en soi. Mais par cette énergie dominante et par le roi de trèfle, ou le Maharani de trèfle, dans le tarot hindou, on nous indique un contexte où il va y avoir des ralentissements qui sont très très clairs, des nouvelles qui doivent arriver, qui vont arriver en retard. J'ai presque là d'un seul coup le ressenti probant que pour certaines personnes qui attendaient des colis ou qui attendaient des réponses, ça ne sera pas pour aujourd'hui, ça va être décalé à demain. Donc ce qui est affligeant, ce qui peut voir à vous apporter contrariété, surtout que dans ce que je peux voir à ressentir, beaucoup d'entre vous sont des personnes assez franches du collier, et surtout qui auraient envie de... Quand on dit quelque chose ou quand on promet quelque chose, il faut que ça soit fait. Sinon, tout de suite, ça commence à apporter, on va dire, complications. Et contrariété. Nous avons le cavalier de trèfle qui ressort. Autant, vous voyez, dans la coupe, on était dans le cœur, que là, il réapparaît le matériel. Nous avons l'as d'écu. Qu'on soit d'accord. Pour certains, ça peut être également la notion de trouver ou d'avoir soit une validation de contrat, soit une prolongation de contrat, ou pouvoir trouver un contrat. Il y a quelque chose qui peut voir à se signer, il y a comme une prolongation par rapport au domaine matériel qui va vous apporter la force. Parce que pour ceux qui connaissent légèrement ce support, ceux qui ne connaissent pas du tout, je vais leur apprendre, la déesse de pique est quand même tout ce qui est force, courage et énergie. Donc on est quand même sur une notion d'une journée qui annonce un début, qui annonce un flottement, une partie de flottement de retard, qu'on soit d'accord. Et la deuxième partie, on est plutôt sur une notion où les choses peuvent voir à bouger et peuvent voir à se transformer. On a bien cette notion, on revient sur la notion du pic, tout ce que certains pourraient avoir par rapport à un lien, je dirais, soit maternel, ou tout ce qui est par rapport au lien, par rapport à la famille, quelque part, nous avons la Maharani de pique que j'assimile souvent à une personne contexte familial, quelque part, qui donne souvent des conseils, une personne qui donne souvent des conseils, qui peut être un peu intransigeante, un peu possessive. On pourrait avoir l'annonce de nouvelles par rapport à la famille, quelque part par rapport à un déplacement, ou par rapport à des projets qui peuvent voir à se faire. Donc ça reste une journée, pour rester sur quelque chose de très général, de très global, où il y a des choses qui avancent après une période de difficulté. Par contre, je reste sur la notion, il y a des bonnes nouvelles par rapport au domaine du travail, pour trouver du travail, mais par rapport à des choses qui doivent arriver, colis ou projets ou déplacements ou quelque chose dans cet esprit-là, on est quand même sur la notion de retard. Donc si c'est pas pour, ça se fera, oui, mais un retard. Alors peut-être que je me trompe sur un détail, c'est peut-être des choses qui devaient arriver le matin qui vont arriver l'après-midi, mais j'ai quand même le ressenti qu'il va falloir compter au moins une journée. Donc il y a quand même cette situation qu'il va falloir s'adapter. On revient sur la contorsion de l'imagerie de ce 6 de coupe, où il va falloir s'adapter, va falloir accepter certains changements, entre guillemets, à réussir à contorsionner ses émotions, il va falloir être en souplesse. Très clairement. Je crois que ce sera le maître mot que je vous annoncerai pour cette première partie. Faire preuve de souplesse, en quelque sorte, et vous verrez, la journée se passe bien. Après, pour tout ce qui est lien familial ou tout ce qui est approche familiale, il peut y avoir quelque chose qui est positif, puisqu'on a le cavalier de cœur qui annonce quand même des événements positifs au sein par rapport au lien par rapport à la famille, même éventuellement pour ceux qui attendent de la famille de loin, c'est comme si on allait pouvoir projeter ou programmer un déplacement ou des retrouvailles, puisque nous avons bien cette notion de 2 cavaliers qui nous annonce quand même quelque chose qui bouge et qui avance. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir très concrètement parlant par rapport et vous voyez, je tiens la dernière qui nous annonce l'as de trèfle. Donc l'as de trèfle, il reste quand même la carte de la réussite, qui est toujours un très bel as. Donc début de journée, voilà, il faut s'attendre à des contretemps et après ça s'arrange énormément. Tout ce qui est consacré à la famille, par contre, me paraît plutôt favorable et il nous annonce quand même des bonnes énergies.
Donc voilà pour vous, mes amis. J'espère que ce petit tirage vous aura apporté un petit quelque chose. On va voir ce que l'oracle des elfes nous apporte, très concrètement parlant. Hop là, la carte conseil nous indique. C'est dans le calme et le repos que réside la force. On est bien dans cette notion-là, hein, qu'il va falloir garder son calme, qu'il va falloir garder son côté très repos. Et je me permets de relire, c'est dans le calme et le repos que réside la force. Donc on ne s'excite pas, on laisse les choses se faire. S'il y a du retard, ça va venir. S'il y a des premières énergies, enfin des premiers événements, cette petite notion de contrariété dès le début de journée, il ne faut pas se dire directement ça ne va pas le faire. Ça va être une journée de... on va faire un bip. Et je ne pourrai rien faire de la journée. Il y aura des épreuves, mais on va réussir à la transformer et ça va plutôt s'arranger. On a quand même l'as de trèfle là. Et c'est une carte que j'aime bien voir en cartomancie. En résultante, ça annonce toujours des bonnes choses. Donc voici. Donc si vous avez besoin si vous désirez des petites questions par rapport à mon métier pour même mettre dans la boîte, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. C'est quelque chose qui me fera toujours vraiment très très plaisir. Et je la mettrai dans la boîte et je vous répondrai en vidéo. Si vous désirez des renseignements pour les consultations, vous avez le lien dans ma barre d'infos ou allez sur www.juliengabriel.com. Si vous désirez soutenir la chaîne ou autre, là il y aura une nouvelle cagnotte qui est ouverte. J'ai changé de nom de processus. C'est le pot commun, parce que la cagnotte Litchi posait parfois des problèmes où ça buguait pas mal. Donc vous avez le pot commun si vous désirez soutenir la chaîne pour y avoir plus de support ou autre. N'hésitez pas aussi à y aller. Un petit pouce en l'air, ça fait plaisir et ça aide à me faire progresser la chaîne. Et un petit commentaire et je vous dis à demain. Demain, nous risquons de faire le tarot persan de Madame Indira, pour faire un petit clin d'œil à Mademoiselle S, qui est toujours très attirée, et un petit coucou également à Sylvaine, qui le voulait également. Je vous embrasse et je vous dis à demain.